Welcome to 2025. Alors, nous arrivons à MTP 3. Pour ceux qui savent ou savent pas ou veulent un peu de rafraîchissement sur, ce que c'est le MTP 3, c'est le troisième module, de 6 semaines dans l'année et pour la moitié des élèves à peu près, nous commençons la période des MOOC. Les MOOC, en fait, c'est le mot anglais pour des tests blancs. Donc même les Américains n'utilisent pas le mot, c'est très, très british, parce qu'en Angleterre, on a des examens, comme en France, les bacs et cetera, que les Américains n'ont pas. Donc il y a pas de préparation à examen, donc c'est un mot anglais, anglais. Donc les MOOC vont démarrer la début de la semaine prochaine et chaque élève qui a un examen, heu, est prévu, de compléter 2 MOOC afin pas de voir, 2 secondes parce que j'arrive pas à mon ordinateur de hop là, afficher et admettre tout le monde. Hem, de de décider si quelqu'un doit ou pas passer un examen, c'est de préparer au mieux qu'il passe un examen. Maintenant, je veux que vous compreniez un tout petit peu le take de ce que j'ai moi sur ce que sont des examens et des MOOC. Les MOOC sont des examens qui préparent un élève à passer un examen qui est prévu d'avoir en juin ou en novembre. Cet objectif qui a été fixé était fixé, hem, en pensant à un objectif réel, atteignable, si un élève s'investit 1 heure et demie dans son programme et fait 1 heure et demie de devoirs par semaine. Elle n'est pas élitiste, elle est très, très réalisable. Par contre, certes, réalisable, il faut l'organiser, il faut le prévoir et il faut faire 10 à 15 minutes d'anglais par semaine. Les plupart, des élèves sont en secondaire en termes de quantité d'élèves qui passent les examens. Ce qui fait qu'ils ont aussi 4 heures d'anglais à l'école. Donc quand je dis atteignable, it is a finger in the nose atteignable. Parce qu'ils ont 4 heures d'anglais par semaine. Je le sais, les élèves ne le savent pas plus que ça, mais c'est très important pour donner un élan à un élève et de dire: «Ah, j'ai fixé un objectif, je l'ai réussi». Par contre, on a quelques élèves qui vont pas le réussir. Mais par contre, au plus fond de moi, ce n'est pas parce qu'on sait qu'on va pas le réussir qu'on ne vient pas aux réunions de chantier. C'est comme vous construisez un immeuble ou vous faites des travaux chez vous. Vous avez des réunions de chantier fixes. Si l'électricien ne vient pas parce qu'il sait qu'il ne va pas être en temps à l'heure, je peux vous dire que éviter le problème ne change pas la réalité. Par contre, s'il vient, peut-être, peut-être, les personnes peuvent aider à faire en sorte que ce chantier atteint l'objectif en temps et à l'heure. En fait, ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent des objectifs dans la vie, c'est ceux qui utilisent les informations qu'ils ont afin de faire des changements pour que leurs objectifs atteints. Et ça revient à qu'est-ce que c'est l'objectif de chaque élève? Est-ce que c'est le petit examen qui est en juin ou est-ce que son objectif c'est de parler l'anglais couramment? Personnellement, moi, mon seul objectif pour mes élèves, c'est qu'ils parlent l'anglais couramment. Donc, c'est la finalité qui compte. Par contre, un élève qui arrive maintenant en disant: «Zut, j'ai pas travaillé et cetera. Bon, le prof, j'ai pas aimé mon prof», c'est pas important. Les gens qui réussissent des objectifs dans la vie n'attendent pas que le soleil brille, qu'il y a jamais de pluie, que tout est parfait pour qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs. Ceux qui atteignent leurs objectifs sont ceux qui savent utiliser l'information qu'ils ont. Savoir: «OK, bon, j'ai pas aimé le prof. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris le temps de dire à maman ou à papa que j'ai pas aimé le prof? Pourquoi est-ce que
Et le prof me donnait pas assez de devoirs. Pourquoi j'ai attendu maintenant pour savoir que je n'avais pas assez de devoirs à faire? Ça, c'est si l'élève n'ait pas aimé le prof. Mais par contre, ça peut être aussi que pas de problème avec le prof, mais l'élève n'a pas pris le temps. Ou peut-être l'élève n'a pas compris les consignes, parce que aussi moi j'ai un problème avec les professeurs, avec les élèves, avec les parents et tout, parce que la communication, c'est quelque chose de très intéressant. Je peux dire la même chose à tout le monde, mais tout le monde n'entend pas la même chose. Un élève qui fait 1 heure et demie de cours doit faire 1 heure et demie de travail d'anglais. Donc moi, quand je regarde les reportings, parce que j'adore ça, hein, je passe mon temps à regarder ce que disent les profs, etc. Great homework. Tout le monde est très content de balancer des bonnes nouvelles à tout le monde. Par contre, great homework, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a fait 1 heure et demie de travail? Est-ce que le travail était bien fait? Est-ce que l'élève a compris ce qu'il faisait dans les devoirs? En fait, à la fin de la journée, tout ça, c'est très flou. C'est pour ça que j'insiste. Les examens sont importants parce qu'à la fin de la journée, c'est quelqu'un d'autre qui va dire est-ce qu'il y a eu travail ou est-ce qu'il n'y a pas eu travail. Moi, je suis la seule euh, prof et travaille pour la société TLC qu'en fait, on donne et on encourage les parents d'avoir une deuxième avis. C'est comme si demain quelqu'un vous disait à votre fils ou fille, enfin, bref, oh, on va couper sa jambe, vous allez quand même prendre une seconde avis. Moi, je ne peux pas être la personne basée sur 2 examens blancs qui va dire oui ou non, votre enfant va passer l'examen. Donc ça, c'est pour ce que je veux vraiment que vous compreniez l'importance. Donc ce n'est pas le résultat qui va déterminer si votre enfant va avoir son examen en juin. Dans tous les cas, ma conviction personnelle, c'est you take that exam. Maintenant, il y a certaines entre vous, j'ai déjà entendu dans le passé, donc c'est pas vraiment, c'est je comprends. Il y a le côté prof, il y a le côté enseignante. Mais en fait, moi, je suis pas très business, même que je suis capable de faire la différence entre mes bilans, etc. Je ne touche pas de commission et je suis claire là-dessus, hein. Cambridge ne donne pas de commission à qui que ce soit pour passer leurs examens. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, ça me prend énormément de temps de gérer les inscriptions, les ceci, cela, et la seule raison que je le fais, c'est parce que si vous inscrivez avec nous, j'ai le privilège d'avoir les résultats qui me viennent à moi. Et donc en fait, nous, après ça, gérer les élèves est plus facile et plus efficace. Par contre, si vous pensez qu'il faut faire autre chose, n'hésitez pas, inscrivez en candidat libre et quand vous avez les résultats, donnez-les-moi pour que je puisse gérer l'apprentissage de votre enfant efficacement. Donc ça, c'est les choses que je souhaite que vous compreniez en ce qui est la position de TLC. Nous, on est là pour accompagner vos enfants, nous sommes là pour vous donner les informations, mais en aucun cas est-ce que nous, on est là pour prendre la responsabilité et la décision de est-ce que votre enfant devrait ou pas passer l'examen. J'ai des parents qui me disent: «Ah oui, mais mon enfant, il n'a pas eu un très bon score. Bon, il a eu le passage». So what? On ne va pas micromanage à ce point. Ce qui est important de comprendre, c'est avec les résultats, vous serez mieux apte de prendre des décisions. Maintenant, ça revient sur une autre chose. Je vais vous montrer là, je vais partager mon écran. OK, voilà maintenant ce qui va se passer. Les élèves qui vont passer des mocks, en fonction de l'examen que votre enfant va passer, OK? Le passage de l'examen est différent. Donc il y a 2 choses à savoir. Nous, quand on, évalue les mocks, on donne une pourcentage parce que c'est sur 20 et donc forcément sur 20 sur 100, on a un pourcentage, OK? Mais par contre, le pourcentage n'est pas le résultat que vous obtenez à Cambridge. Cambridge vous donne un score et donc vous voyez la différence entre pourcentage d'un côté et score de l'autre. Maintenant, je prends un exemple, par exemple, si votre enfant est censé de passer le PET. Avec 70, on valide le niveau B1, ce qui représente la plus basse score dans le barème du B1. Le barème du B1 est entre 140 et 159. OK? Si votre enfant obtienne un score de 72% ou 73%, on va faire plus simple, 73, chaque 3%
fait en sorte que votre enfant monte par 2 points sur l'échelle. OK? Et ça, on va vous l'envoyer dans le mail enfin mi-mars, afin que vous puissiez décider. En fait, décider, j'ai pas envie d'être insistant là-dessus, hein. Pour moi, it's a non-decision parce que vous devriez prendre l'opportunité d'être sûr quel est le score exact de votre enfant, hein. Donc ça, c'est, ce que vous allez avoir comme, objectif. Maintenant, chaque élève doit passer 2 mocks. Ça revient à une autre, point que je souhaite vous montrer. Alors là, votre enfant est dans le mail que je vous envoie, vous avez le lien à en fait, ce site qui est un site interne, hein. Donc on a un partie parent, on a un partie élève et il y a l'examen et le mock. Donc en fonction des mocks que votre enfant a, par exemple le PET, on a une information ici qui indique le passage. Donc pour le mock du PET, le passage est 70 et non 50, hein, que vous pouvez imaginer dans vos écoles, françaises classiques, 10 sur 20 est la moyenne. Non, pour passer le niveau B1, A2 et B1, le passage est 70 et pour passer le FCE, le passage est 60. Chaque mock a un temps différente pour le faire. Donc le FCE, qui est un examen qui est plus conséquent, ça prend 3h15. Par contre, pour le mock du QET, qui est l'examen la plus courte, elle prend qu'1h30. Ça veut dire que nous, on donne 4 semaines à chaque élève de faire les devoirs de mock 1 et 4 semaines pour faire les devoirs de mock 2. Hem Et pendant le mock 2, il y a aussi les vacances de février. Donc encore une fois, nous sommes achievable, fair, juste et on ne donne pas plus d'1 heure et demie de travail par semaine à chaque enfant de faire le test pendant cette période. Et bien évidemment, en fonction du prof, mais bon, les devoirs vont être moindres pendant cette période-là afin que l'élève puisse finir son mock. Maintenant, autre chose, sur cette partie-là, l'élève doit sauvegarder toutes les semaines ce qu'il fait, donc il sauvegarde et comme ça, il peut, ce qu'on appelle en anglais «pace his work», faire un peu toutes les semaines. Le prof va regarder toutes les semaines en cours s'il a avancé quand même par 1 ou 2 questions et si l'élève n'a pas, avancé, eh bien, on va demander au professeur d'utiliser le temps du cours, qui est dommage, hein, parce que bon, c'est comme ça, de avancer simplement pour vous donner l'information, pour que vous puissiez prendre une décision concernant votre enfant. Je, personnellement et TLC ne ferai pas l'arbitrage entre est-ce que mon enfant devrait passer l'examen ou pas. Imaginez-vous que votre enfant a eu un score, au lieu de 70, il a eu 68. On sait tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que peut-être le jour de l'examen, il va avoir 71, peut-être le jour de l'examen, il va avoir, 77, 67. Chaque note, il y a un tout petit peu d'aléatoire dans cette note, 2 ou 3 points au-dessus. Un peu comme quand on fait une balance, hein. Si je me pèse le matin, je me pèse un peu plus légère que si je me pèse après avoir pris mon petit déjeuner ou si je me pèse habillée. Mais en aucun cas, qu'on soit clair, je serai 10 kilos plus léger dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a rien de transcendant dans la note. Par contre, on a constaté et c'est pour ça on prend 2 notes d'examen, 2 notes de mock. C'est que chaque élève est différent et on voit des tendances. Par exemple, un élève peut faire un très bon score au premier mock et faire un mauvais score au deuxième. L'inverse, un élève peut faire un très mauvais score au premier et avoir un meilleur score au deuxième. Et ça ne veut pas dire que quelque part il a triché. Donc je veux être claire là-dessus. C'est juste
il y a des enfants qui sont très motivés par l'échec, il y a des enfants qui sont très stressés par les examens et donc avoir 2 notes nous permet de voir à peu près où sont les élèves. Par contre, qu'on soit clair, c'est 2 mocs, ce n'est pas une moyenne de 2. C'est comme si on se pèse 2 fois. Ce n'est pas parce que je me pèse 2 fois que mon poids se situe À demain. autour d'eux. Un des 2 va être la bonne. Mais après, voilà, nous, on sait, en fonction du rapport que l'élève a fait, si par exemple, vous avez eu le PPR, vous avez eu le rapport en novembre, comme quoi toutes les conditions sont réunies pour un bon apprentissage, ou les plupart des conditions sont réunies pour un bon apprentissage, il n'y a pas de raison majeure de se trouver avec quelque chose qui est très mauvais. C'est comme si moi je vous dis, pour, planter une plante, je le mets dans la terre qui est bien préparée, le soleil brille, il y a de la pluie, il y a de l'eau. Bon, si toutes les conditions sont là, la plante, elle va sortir. Donc on a le PPR qui devrait déjà vous donner une indication. Après ça, on a le mock 1 et on a le mock 2. OK? Et après ça, il y a le jour de l'examen. Sachez que nous, dans 20 ans, on est assez proche des mocks, assez proche des mocks, pas nécessairement très proche de ce que dit le prof, malheureusement. Parce que le prof veut toujours annoncer des super bonnes nouvelles. Donc en fait, si un prof a dit que toutes les conditions étaient là, que votre enfant était adorable, tout était parfait, et derrière les résultats des mocks ne sont pas tout à fait top, bah, les résultats ne sont pas tout à fait top. Il n'y a pas de imaginez mais pourquoi le prof a dit et c'est pour ça que je fais les mocks. Parce que l'information doit être corroborée, donc elle est corroborée par le PPR, elle est corroborée par les résultats auparavant. Donc sachez que aussi, moi, un élève qui a passé un examen il y a 2 ans ne peut pas me sortir plus de 20 points de plus 2 ans plus tard. Sauf cas majeurs qui sont partis à l'étranger, qui sont allés étudier, 2 mois à boarding school, mais je l'aurais su. Parce que le prof m'aurait dit dans les 2 années comme quoi le programme n'est pas adapté. Donc en fait, le suivi de votre enfant, elle est fait de telle manière. Donc, vous avez les mocks qui sont à commencer la semaine prochaine. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est je vais prendre un de mes élèves. Donc, OK, on va aller là. Alors, dans mon bureau, il y a révision. On réfléchit, est-ce qu'on va le changer? On va le mettre là, mais pour le moment, elle est là. Il y a l'accès, donc il y aura l'accès au mock, mock 1, qui n'est pas encore, si je saisis, son mot de passe, elle n'est pas encore accessible jusqu'à la semaine prochaine, mais elle est là. Le mot de passe, c'est le nom de l'élève, mais si vous avez oublié, vous copiez là et le mot de passe, elle est là et votre enfant puisse rentrer dans les mocks à faire, le mock 1 et le mock 2. Il y a le deadline pour le mock 1 que vous recevrez aussi par mail. Donc le deadline du premier, c'est le 9 février et le deadline du mock 2, c'est le 9 mars. Et vous recevrez le 10 mars, à peu près, un mail pour inscrire votre enfant. Je précise, hein, cette inscription, on ne va pas vous dire, nous recommandons que votre enfant, vu les parfaits résultats, que votre enfant devrait valider et passer l'examen. Non, c'est un réunion de chantier que j'espère, je sais que c'est cher, mais on a donné les informations, hein, les scores et cetera et que vous prendriez, la décision, d'inscrire votre enfant à l'examen en juin. Donc ce ne serait pas une recommandation. C'est important à comprendre ça. Une dernière petite chose en ce qui concerne les mocs, hein. OK, on va avoir, parce que ça existe, malheureusement, des élèves qui ne veulent pas comprendre qu'on est là pour les aider et ils vont faire une partie de l'examen avec AI ou Google Translate ou que sais-je.
C'est une discussion, je répète, à avoir avec vos enfants. Parce que je vais vous dire une chose, le jour J de l'examen, le résultat sera là. We will know exactly what happened. Et il n'y aura pas de AI, il n'y aura pas d'aide. Et s'ils prennent le temps de faire les choses correctement, on va pouvoir donner des informations qui sont correctes. Maintenant, moi, j'ai demandé et je vais redemander à mes profs. Mais encore, hein, c'est très, vous savez, moi, l'autre jour, j'ai appelé une maman pour expliquer que, voilà, il y avait du AI et cetera. Moi, vraiment, j'ai passé, une sale quart d'heure, hein. Mais mon fils ne fait jamais ça. Bon, j'ai dit au prof que si vous sentez dans les mocs que l'élève a utilisé quelque chose pour l'aider à mieux réussir son écrit, le prof va demander au bureau de annuler le submission et demander à l'élève de faire la partie écrite en classe. Mais encore une fois, je ne vous dis pas ça pour encore prendre la responsabilité, ce n'est pas la mienne. Et je ne peux pas vérifier parce que moi je regarde les corrections des profs et parfois je dis: «Mais pourquoi vous avez même perdu votre temps à corriger ce truc-là? Elle n'est pas écrite par l'élève». Et les profs sont là: «Oui, mais comment on le dit à l'élève?» Je dis: «Attends, on le dit clairement. Il y a des niveaux de langue, je suis désolée, que c'est clair et net que l'élève ne l'a pas écrit lui-même. Ce sont des tournures de phrases, ce sont des voilà, comment je peux vous expliquer? C'est pas une question qu'il n'y a pas eu d'erreur, c'est le syntaxe n'est pas du niveau A1, A2, B1, B2. Si je vous montre des rédactions d'élèves qui sont au niveau C2, hein, il y a encore des erreurs de syntaxe. C'est un peu comme un élève à l'école qui rédige au niveau du bac. Il rédige bien, mais je suis sûre et certaine qu'il y a encore des erreurs de syntaxe. Donc ça se voit, clairement. Donc voilà tout ce qui est mock et je me suis inscrite sur Instagram. J'ai créé une compte TLC Instagram et elle va être dédiée, hem, à tout ce qui est pédagogique, hein, mais pédagogique pur. Donc des questions que vous avez, vous pouvez poser des questions et je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir répondre à ces questions. J'ai eu une parent d'élève, récemment qui m'a posé des questions comme par exemple: «J'arrive pas à enseigner ou aider mon enfant à apprendre le vocabulaire» ou «Je sais pas comment enseigner les verbes irréguliers» ou des choses comme ça. Je vais y répondre et je vais aider. Parce que le peu que j'ai compris, hein, j'ai quand même 57 ans, donc c'est pas du tout mon domaine, mais j'ai cru comprendre que c'était possible, que vous posez des questions et moi, derrière je réponds pour vous aider, tout pour ajouter le plus possible sur la partie pédagogique. Parce que c'est vrai que quand on apprend une langue, il faut aussi prendre en compte, la langue maternelle de l'élève, ce qui fait que les professeurs qui ne sont pas, français, hein, peuvent ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'un élève fait telle erreur ou telle erreur, mais moi, je le sais parce que je maîtrise un peu, le français, donc je comprends d'où ils viennent. Et aussi quand ils font des tournures de phrases qui sont fausses simplement parce que c'est comme ça qu'on le dit en français. Donc voilà pour, je vous invite tous à mon premier post c'était très simple, hein, c'était, Happy New Year, mais je vous invite tous à aller sur le site, de Turn Learning Center, pour suivre et encourager vos enfants aussi, hein. L'idée, c'est qu'on est là pour répondre pédagogiquement, hein. Ça, c'est pas une question de, je vais pas faire cours ou quoi que ce soit, c'est juste toutes les questions pédagogiques, je suis là pour vous aider. Et voilà, maintenant c'est votre tour à poser toutes les questions que vous souhaitez. Oui, excusez-moi, j'ai une question. Mmh. Donc je viens de voir en fait les mocks en fait c'est des devoirs en fait de révision, c'est ça, même s'il n'y a pas d'examen prévu à la fin de l'année de. Ah non! Enfin non, on donne les mots que à des élèves qui ont des examens à faire. Donc en fait, si on regarde, par exemple, si je vous montre sur le site de cet élève-là, on va Bonne dans, soirée, à demain. oui, ah pardon, ça c'était plutôt au bureau. Donc on voit cet élève-là, lui, il a un examen, il a le FCE prévu en juin de cette année, hein.
Un élève qui a un examen prévu en juin cette année, forcément fera un examen blanc à partir de la semaine prochaine. Alors, par exemple, mon fils, il n'a Mmh. pas d'examen prévu cette année. Bah non, alors du coup, il n'aura pas de mock. Et je vois dans les révisions, mise en ligne des mock 1 et 2, deadline du mock 1 le 9 février, deadline du mock 2 le 9 mars. Mais c'est de Bah, manière globale, donc est-ce ça ne que le je concerne pas en fait. mais j'ai pas compris. Dans les révisions? Dans les devoirs? Il y a marqué mes dates limites de mock. Mais est-ce que c'est quoi? Elle est marquée où? Parce que moi, j'ai pas encore on n'a pas encore fait les mails à partir aux parents. Vous l'avez eu où? Dans le rapport du prof? Bah, en fait, j'ai Est-ce que je peux avoir le nom de votre enfant? oui, Ethan Boukobza, Boukobza. OK, là, alors, lui, il est en 2026, donc voilà, très bien. Il a passé son Heu, test l'année dernière et le prochain test apparemment oui, c'est il a eu en juin 24, il a eu son B1, très bien, et dans 2 ans, il va avoir son B2. d'accord, donc il n'a pas de test cette année, mais je vois dans les révisions, Non? Bah, il y a mock 1 et mock non. 2. Mais où? Dans révision, dans mon bureau, Ah révision. oui, mais parce que alors dans son portail? Oui, Oui, non, il ne sera pas activé pour lui. D'ailleurs, merci de me l'avoir dit parce qu'il n'y a pas de raison et voilà. Alors, on va dans mon vous allez dans bureau, bureau, dans révision, révision. voilà, Oui, voilà. mais par contre, vous avez vu la différence entre lui, il n'y a pas là, il y a les dates limites, mais on n'a pas de no mocks are available. D'accord, donc ça ne le concerne pas. OK, c'était juste pour savoir Ouais, parce que je ne c'est comprenais ça en pas fait. qu'il y avait une Ça, c'est deadline. parce que ça, c'est les 10 000 bon, mais je vais le préciser que c'était pas très bien fait pour le site, peut-être de pas les mettre. Don't put OK, 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 très bien. Il y a pas de voilà. souci. Merci pour la réponse. OK, parfait. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, Je suis désolée, je suis arrivée en retard, donc j'ai pas suivi le début. On est bien d'accord que pour les mocks, il y a pas d'inscription? Ça se fait automatiquement? en fait, le prof va ouvrir le compte. Oui, Et oui, il n'y a pas d'inscription, voilà, c'est pas un examen officiel, mais le prof doit, ouvrir le compte, pour l'élève d'accord, et c'est à partir de quand ça? à partir de la semaine prochaine. D'accord, donc là, elle va avoir cours vendredi, il va lui dire qu'il lui ouvre à partir de la semaine prochaine et donc Non, toutes non, les non, non, à non, partir de la semaine prochaine, il va lui présenter parce qu'en fait, il doit lui montrer le format de l'examen. d'accord, Donc en fait, je vais là, je vous montre, on va dans the homepage. Oh, d'accord, là, le prof, admettons, c'est un PET, il y a le premier test qu'il va créer. Et ça, ouais, c'est un test blanc, mais que de 2 questions par, section pour que, le prof puisse expliquer le format de l'examen, laisser l'élève demander des questions: «Comment est l'examen? Est-ce qu'il a compris les consignes?» et cetera. Et après pour devoir, on lui donne le mock 1 et le mock 2. d'accord, et donc ça, le mock 1, et le mock 2, toutes les semaines, il y a environ 1 heure et demie de devoirs à faire, c'est ça? Ah non, surtout enfin non, 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 il y a 1 heure et demie de devoir à faire. Si l'élève a un quête à faire, un quête, c'est 1 heure 30. S'il a un PET, c'est 2 heures. Donc sur 4 semaines, il peut investir 30 minutes, par semaine, pour 4 semaines. Maintenant s'il a envie de faire tout en une semaine, très bien, D'accord, mais voilà. Il faut savoir qu'on est realistic and achievable. OK, Voilà, mais je sais qu'on a la population de nos élèves, nous sommes ce qu'on appelle un enrichment programme. La plupart de nos élèves sont des très bons élèves. Donc on a tendance, je vois certains élèves qui vont faire 3 heures dans la semaine ou 4 heures. Non, on n'est pas obligé. On donne 4 semaines pour qu'il n'y a pas plus d'1 heure et demie pour l'examen, par exemple, du CPE, qui est l'examen le plus élevé, hein, donc c'est un examen qui dure 3 heures 40. ouais, Donc voilà, donc à peu près 45, 50 minutes par semaine, si voilà. OK, OK, Donc c'est 10 d'accord, minutes par et encore je précise, hein, donc c'est 10 minutes par jour. ouais. Aucun cas, il y a une raison qu'un élève ne fait pas le mock, hein.
Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il s'ennuie. Mais il peut faire 10 minutes par jour et la pilule passe comme une lettre à la poste. OK, C'est d'accord. vraiment archi doable. OK, très bien. Merci beaucoup. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est Hein? forcément le 1er juin? Non, non, les dates du 1er juin sont ce qu'on appelle la dumping date. Jusqu'en en mars, j'aurai les dates des examens et parce que nous, on vous donne, vous, le choix, D'accord. de quel jour inscrire parce que je connais pas les agendas de tous nos parents d'élèves. Voilà, on vous donne des choix de dates, et vous choisissez la date qui vous convienne et comme ça, moi, je mets la date réelle, dès que vous avez inscrit votre enfant. Mais ça, c'est pour dire qu'il a un examen prévu en, juin. En ce qui concerne, donc votre fille Alice, là, elle a en 2026. OK, Voilà. bon, Et donc et toutes les parents d'élèves, c'est vraiment la même chose. Vous rentrez dans, le le portail de votre enfant. Si vous n'avez pas retenu les mails qu'on vous a envoyés en début d'année, et vous voyez dans le profil de chaque élève, il y a la date du prochain examen. d'accord. OK, Maintenant, une chose peut-être pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris. Vous voyez par exemple, là, hem, hem, cet élève a un objectif d'avoir un bac B2+, OK? Ça, c'est son objectif parce que c'est son cursus actuel, OK? Et on attend un score de 160-169 pour qu'on maintient l'objectif du B2+. Vous comprenez que si OK, jamais l'élève obtient un score de 170 même, son bac B2+ deviendrait bac C1. S'il a un score de 159, son bac B2+ deviendrait un bac B2. d'accord. Et OK, la raison qu'on vous donne cette information-là, c'est parce que à tout moment dans l'apprentissage de votre enfant, il y a 2 visions qui se chevauchent. Il y a la construction de la maison, qui est le cursus final, et les réunions de chantier qui garantissent que le chantier sera terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le chantier, le réunion chantier, c'est le B2 en juin de cette année, afin que les parents puissent s'assurer que le B2+ sera là en terminale. Et aussi donner le choix aux parents de dire: «Ah mais en fait, là maintenant qu'il est en première, nous on veut qu'il aille à une fac américaine ou anglaise, que sais-je, ou même français, qui exige un C1». Parce que par exemple HEC, certaines, écoles, en France exigent un C1 en anglais. Et donc les parents peuvent prendre la décision en disant: «Voilà, le bac B2+, ça ne me convient plus. On va regarder précisément ce qu'il va avoir en juin. S'il a, imaginez-vous qu'il a, 169, il lui ratait un point pour avoir le C1 l'année suivante». Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, les parents peuvent dire: «Alors là, tout de suite, on fait un stage cet été, on termine avec ce problème-là, on valide le C1 et hop, on parle plus». Mais vraiment, j'ai eu un parent d'élève, c'est vrai que c'est très difficile. Moi, je suis aussi bien entrepreneur dans le sens où j'ai une entreprise, hein, parce que j'ai beaucoup de profs, mais à la base, je suis prof et je ne rentre pas dans cette notion de vendre. Moi, je n'ai rien à vendre dans tous les cas, hein. Par contre, si vous avez besoin, et c'est pour ça qu'on a dit que si votre enfant a un bac C1 et vous souhaitez qu'il ait le C1+, ben, il faut faire 45 heures de cours, hein. excusez-moi, j'ai une pardon. Oui. Bonsoir madame, j'ai justement une question par rapport à ça. Mmh. Prendre en fait le niveau des d'exigence des écoles, donc des grandes écoles françaises et des universités anglaises, américaines, par rapport à ces cursus. Donc, vous disiez sur les grandes écoles françaises, c'est globalement en fin de terminale un C1 qui est visé, c'est ça? Enfin, en tout cas, Alors non, 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 par exemple, si vous visez, par exemple, c'est très simple, hein, vous visez, par exemple, Polytechnique, voilà, c'est le C2, hein, qu'on soit clair. Je ne sais pas comment ouais, ils non, non, exigent ça, ouais, ouais, mais parce que les élèves français, quand ils sont dans des écoles françaises, ils n'ont pas le C2. L'école, française ne les amène pas à C2. Par contre, les élèves qui postulent pour ce type d'école,
sont particulièrement brillants et ils travaillent seuls ou avec nous. Nous, en tout cas, tous nos élèves qui sont à Polytechnique sont par hasard C2, hein. Je n'ai pas d'élève qui est intégré Polytechnique chez nous, parmi nos élèves, qui a eu le C1. Le C1 est accepté à HEC. On a beaucoup d'élèves qui ont intégré HEC avec un C1 et avec un C2. On a des élèves qui ont été pris à Centrale. Donc, je ne précise pas, hein, tout le monde qui a un C2 ne rentre pas à Polytechnique, hein. Je dis simplement l'inverse. C'est tous les élèves qu'on a eus qui ont intégré Polytechnique ont eu le C2. Le C2, d'accord. Et Donc, sur les universités anglaises, américaines, alors, quelles c'est la même chose, hein. Harvard, il n'y a pas de discussion, c'est un C2. Il y a Oxford, Cambridge, c'est un C2. Par contre, après, les niveaux HEC, des écoles de la même manière vont demander un C1. Quand on rentre, donc si on ne fait pas Polytechnique, mais on décide de faire par exemple l'Imperial en Angleterre, vu que c'est maths, ils vont accepter un C1, mais que, par exemple, si vous allez à Harvard et vous faites engineering, ils vont accepter un C1. Mais par contre, la plupart des gens qui vont à Harvard vont faire Humanities, Business, Finance, donc il y a besoin du C2 en anglais. Mais, qu'on soit clair, je vous montre là, vous allez sur n'importe quel site et vous tapez English requirement to enter undergrad at HEC, par exemple. Alors, là, c'est marqué What are the English requirements for HEC? Alors, j'adore. Ouais. Enfin, il y a comment dire? Duolingo, c'est bien, c'est super. Mais bien sûr, Duolingo, non, mais le problème n'est pas Duolingo ou quoi. Alors, vous voyez ça? Ça a le don, pardon. Ça, c'est du manque de transparence totale. Ça veut dire quoi un 6.5 jusqu'à 9? Ça veut dire que on prend certains élèves parce qu'on les aime bien, ils ont un B2 parce que 6.5 c'est un B2 et on prend d'autres qui sont C2. Vous et ça c'est simplement parce que je pense qu'ils savent pas que enfin, les gens savent maintenant ce que c'est ces examens Harvard. Alors là, voilà, our requirements. Visiting undergrad study program applicants are required to take either the TOEFL or the IELTS exams. Donc, on rentre dedans. Non, 2 secondes. What are the English requirements? Undergrad. IELTS 8 and above. 26 for the speaking and the IBT TOEFL and above. Donc, à partir de 26, bien sûr, hein, si tous les autres critères sont pris, c'est ça et tout ce qui est plus. Bon, si HEC veut dire dans ce sens-là, on prend English requirements, HEC, si c'est 6.9 et plus. Là, je ne vais pas vous embêter, mais les Ouais. correspondances entre les niveaux B1, B2, C1, C2, le TOEIC, le TOEFL, Ok, où est-ce très que je peux bien. trouver ça? TOEFL equivalence Ok. with CEFR levels and ESOL exams. Donc ça, c'est tout. Ça, c'est les comparatifs. Le A2, consent. Par exemple, le C1, Cambridge, c'est le CAE entre 180 et 199. C'est un 6,5 à 7,5 sur le IELTS. Donc, vous avez bien compris que 180, c'est un 6.5 C'est ça, ok. et 199, c'est un 7.5. En sachant que 200, c'est un 8, hein. Donc, c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Les équivalences, nous, on les a, hein. On va les poster sur le site à un moment donné dans cette période pour que justement les parents ont toutes les différences. D'accord. Et pour comprendre, Marina, ça sera ma dernière question. Non, mais Typiquement là, si un enfant a passé, je sais pas quoi, le C1, le C2, il n'y a pas besoin de repasser le TOEFL ou de passer un autre examen. On fait tout ça et globalement, enfin, une fois qu'on a les oui, équivalents, alors maintenant, après, s'il y a une école de mauvaise foi, je peux pas vous dire autrement. Alors, il faut savoir une chose. En fait, ce n'est pas les écoles de mauvaise foi qui m'embêtent le plus, ce sont ce qu'on appelle les educational counselors. Vous savez, les personnes qui aident les parents et les élèves à intégrer des différentes facs en les proposant les différentes écoles, etc. Eux, ils ont, je ne sais pas, 200 élèves par an.
à gérer, ils connaissent pas les niveaux d'anglais. En fait, eux, leur business, c'est pas l'enseignement de l'anglais, mais préparer les élèves pour intégrer, les écoles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc eux, en fait, ils vont pas être là, est-ce que le IELTS est important ou est-ce que le TOEFL est important? En général, tout le monde à Paris parle du IELTS comme si c'est le graal. Moi, je suis là pour vous aider à que vos enfants parlent couramment l'anglais et la raison et la seule raison que j'insiste sur le C2, hein, par contre, hein, je n'insiste pas sur le C1. Le C1 pour moi, c'est un passage, le B2, c'est un passage, hein. Parce que le C2, c'est le seul garantie que vous avez en tant que parent, que votre enfant ne oubliera pas l'anglais. Et il y a une chose que vous ne peut-être le savez pas encore, hein, mais une langue, ça s'oublie. Mais ça s'oublie quand on le maîtrise pas très bien. Pourquoi? Parce que quand on le maîtrise pas très bien, eh bien, quand on a l'occasion de le parler et c'est fatigant, ben, on le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? L'être humain est naturellement très paresseux. Moi, par exemple, la seule raison que je parle français aujourd'hui, c'est que j'habite en France. Ma sœur, on a eu la même éducation. On a terminé l'école, on a eu une éducation privée avec des profs français jusqu'à 18 ans. On était jusque-là avec le français. Ma sœur, aujourd'hui, elle parle pas français. Mmh. Alors qu'on avait le même niveau de français en sortant de l'école. Et elle vient à Paris régulièrement, enfin, une fois tous les ans, et cetera. Donc, si on n'utilise pas la langue et on n'a pas de raison de l'utiliser, on l'utilise pas et on l'oublie. Bon, on a de la chance que l'anglais, c'est quand même un peu présent, c'est omniprésent. Donc on peut imaginer que c'est difficile à éviter l'anglais. Mais si on n'a pas le niveau C2, c'est quand même un peu fatigant. Moi, en français, ça me viendrait mais jamais à l'idée de dire: «Ah tiens, je vais prendre un bouquin en français et je vais passer l'après-midi à le lire». C'est quand même du travail pour moi. Alors que vous m'entendez, je parle assez confortablement. Lire, c'est une compétence que je n'ai pas et n'en parlons pas de rédiger une lettre pour les parents d'élèves, hein. Je veux dire par là, c'est que quand j'entends les parents: «Oh mais envoie-moi un petit mail», je dis: «Moi, un petit mail, pour moi, c'est, un très grand travail de 2 heures pour vérifier toutes les erreurs». Donc je le fais moins parce que je ne suis pas compétente. Moi, je suis que C1 plus en français, hein. D'accord. Donc je sais ce que c'est. Je parle 4 langues à des niveaux différents, hein, donc je prétends pas de parler toutes les langues au même niveau, mais je sais ce que c'est de perdre, le niveau d'une langue, hein. Mais bon, voilà, il y a des personnes qui diraient que je suis bilingue, je ne suis pas bilingue en français, hein. Voilà. Donc l'importance du C2 pour moi, c'est que même si les élèves quittent demain, ils vont faire des études à l'étranger. Go get le C2 et en plus que ça, c'est que si jamais les élèves, décident de faire, mais ce qui est très, très bien, faire des études en France et décider de faire un master à l'étranger, si votre enfant aujourd'hui est niveau C2 en anglais, et il ne valide pas son C2, moi je vous garantis que dans 2-3 ans, il est C1, hein. Parce que Excusez-moi, j'ai une il question y à vous aura poser. pas d'élèves, il n'y a pas d'école, pardon, en France où les élèves il n'aura pas d'autres élèves qui sont C2 pour maintenir s'il reste en France. Donc il sera obligé de repasser un examen dans 2 ans. Mais s'il passe en C2 officiellement, c'est le seul examen de tous les examens qui sont valables à vie et le proficiency, contrairement à tout autre. C'est pas le C2 en IELTS, c'est pas le C2 en TOEFL, c'est le C2 proficiency parce que c'est un examen qui dure 3 h 40. Je me suis permis de stopper. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Vous avez dit que si on prenait un stage pendant l'été, on Mmh. pouvait monter, c'est-à-dire que ma fille est prévue pour être, C1 en terminale. Mmh. Si je prends un stage, elle pourrait éventuellement passer C2? Ah bah, alors, là maintenant je vous donne les chiffres. Non, parce Vous que ma question, c'est par rapport au fait que je m'étais renseignée auprès de vos équipes pour qu'elles fassent un échange en Angleterre, sur un alors, trimestre, et que la absolument. personne que j'ai eue au téléphone m'a dit que c'est pas parce qu'elle partirait en Angleterre qu'elle obtiendrait le niveau, Ah non, C2, exactement. Alors, donc je vois pas comment avec un stage qui est moins non, long. mais non, 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 mais alors, bon, juste une chose.
Le stage, quel stage, avec quelle école, dans quelles conditions, vous voyez ce que je veux dire? Il y a stage, stage et stage et voilà, tout est possible. Donc au bureau, ils ont essayé de répondre. Nous, on a des parents qui disent: «Ah, mon enfant est parti une semaine en Angleterre». Une semaine, c'est comme si moi je mangeais une carotte vendredi soir et je dis: «Je fais régime». OK? Donc il faut comprendre, les valeurs de chaque stage. Si un élève part 3 mois à boarding school, donc je parle 3 mois, on attend que l'élève monte par un niveau. OK? Ouais. Si l'élève part un mois, à boarding school, on attend que l'élève monte par un demi-niveau. D'accord. Ça veut dire que, si vous regardez les comment on appelle ça? Les chiffres ici, admettons votre enfant, je connais pas, l'élève en question, je dis simplement, admettons, votre enfant est prévu de passer un examen en juin et on a prévu qu'il valide l'examen avec 150 points en juin. Et vous contactez le bureau en disant: «Voilà, ma fille ou mon fils, va partir au mois de mars en Angleterre, donc j'aimerais bien finir les cours, plus tôt pour qu'il puisse partir en mars» et donc il partira mars, avril, mai en Angleterre. Là, ça me paraît logique qu'avec un 150, qu'à la fin de son stage de 3 mois, il atteindra 170. OK? OK. Ça, c'est ce que moi je constate, hein, dans l'expérience si l'élève fait un boarding school. Maintenant là, vous m'avez parlé d'une, échange. Non, Vous c'était savez le boarding school. C'était ah OK. l'échange. Enfin, Oui, c'est non ce que mais j'appelle moi l'échange, après mais OK. oui, c'était le boarding Non school mais et votre collaboratrice m'a dit que non. OK, mais c'est pour Comment ça que moi je suis là pour toute la partie. Là, vraiment et encore une fois, si vous avez dit échange et cetera, il y a non, non, éno c'était pour je me suis mal oui. exprimée, c'était pour le Non, boarding mais school. je sais pas. Oui, mais boarding school, ils le savent, hein, parce qu'on a des élèves. Par contre, boarding school, un mois, Mmh. l'élève montera par 10 points. Un boarding school de 3 mois, un élève montrera par 20 points. On c'est ce que j'attends. Maintenant après, on va voir est-ce que ça se concrétise? Mais D'accord. voilà vous savez, les plupart des élèves montent, la moyenne des élèves qui sont sur ce qu'on appelle la courbe naturelle d'apprentissage et jusqu'à 2 années, en dehors de la courbe naturelle d'apprentissage, les plupart des élèves devraient monter par 10 points. Par contre, on a certaines de ces élèves qui sont 1 ou 2 années en dessous de la courbe naturelle qui vont monter par 8 points. J'en ai d'autres, ils sont en général sur la courbe d'apprentissage, qui vont monter par 12 points. OK? OK. Mais en fait, le fait que votre enfant a déjà passé un examen et vous regardez l'historique de comment votre enfant travaille, vous avez les informations, nous on les a aussi, qui peut voir: «Ah, telle année il a eu tel score, bon il est pas monté par 9, 10 points, il a monté par 9. Voilà, on va revoir si 2 années plus tard, il monte par 9 points par an» et on constate: «Ah zut, non, non, là il a, fait 8 points» ou «Ah non mais ouais, il a fait finalement 11 points, donc finalement il est dans la moyenne de 10». Tout ça, on l'a que si vous passez les examens officiels. Heu tous mes profs, hein. Moi, je les adore, je travaille avec eux. On a une très bonne ils sont très professionnels. Par contre, toutes les profs adorent annoncer des bonnes nouvelles. Moi, j'ai là un élève qui a raté son examen, mais elle l'a raté, mais par vraiment, c'est inacceptable. En plus, elle a un parent d'élève, un de ses parents est anglais. Donc il n'y a pas de raison. C'est parce qu'elle ne travaille pas et le prof, quand elle a corrigé les mocs, elle a donné 19 sur 20 à l'écrit, alors que c'est vraiment lamentable. Et pourquoi? Parce qu'elle parle très bien. «Oh, mais elle est tellement mignonne, elle est tellement drôle. Je ne voulais pas la» non, on voulait pas quoi? Là, elle a eu la voilà, note horrible, OK. voilà. OK, merci beaucoup. Voilà, c'est important que être transparent pour vous aider, hein. Y a-t-il d'autres questions? Oui, bonjour Marina, c'est Bonjour. Esca Botbol, la maman d'Avril et dans votre bol. Oui, bonjour. J'avais juste une question parce que je regardais les dates, alors j'arrive pas à rentrer dans
le profil, mais j'avais un mail par rapport aux dates d'examen. Je vois qu'Avril, elle a pas d'examen cette année, a OK. priori. A priori, oui, Et enfin, oui, et donc je vais regarder dans le système, comme ça vous voyez ce que je vois, hein. Moi heu, mais vous en fait, vous avez le portail est une vision un tout petit peu plus sympathique que celui que j'ai. Mmh. Alors non, alors, exemple, elle en juin, d'ailleurs j'adore l'erreur de frappe là, en juin, 24, elle a eu, 134. ouais, Donc juin 25, alors juste pour vous dire, ça c'est un exemple classique. Si elle passait l'examen maintenant, bah, elle va avoir 144, hein, elle va avoir le B1. d'accord. Donc moi ça m'inquiète pas qu'elle va avoir le B1. Par contre, moi je veux pas qu'elle ait le B1 avec justesse, je veux qu'elle ait le B1 avec 150 points parce que c'est toute la différence. Le goût de passer un examen avec un bon score, en fait, c'est l'expérience dans l'examen qui est importante, hein. D'accord. C'est Et pas du parce tout que la même expérience. Ouais. ah d'accord, parce que je pensais qu'en fait chaque année, il passait un demi-niveau. C'est-à-dire qu'elle faisait Bah, oui, elle passe à demi-niveau, mais on va pas lui donner un PET à refaire. Parce qu'en fait, déjà, elle a passé le A2, donc elle a eu 134. Donc je pourrais lui faire passer, enfin déjà ça coûte, hein, donc il y a quand même un ouais, coût. Deuxièmement, moi, il n'y a pas de raison majeure qu'elle passe le B1, parce que si elle l'a, elle va avoir 144 points, donc elle est sur ce qu'on appelle la barème, basse. Donc entre 140 et 149, c'est la première palier, si vous voulez, d'un B1 et le 150 à 159, c'est le palier B1+. d'accord. Donc elle va passer directement le palier B1+, c'est ça que vous dites en fait, c'est En ça? fait, c'est le même examen, elle va juste attendre un score meilleur, ce qui fait que D'accord. quand elle va s'asseoir à l'examen, elle va être plus confortable et même, vous savez que quand quelqu'un passe un examen, et ils sont dans un état de confort, eh bien, on frime plus et on a plus de chances d'avoir un meilleur score. Vous voyez ce que je veux dire? Parce Mmh. qu'on est dans un état d'esprit: «Ah, c'est facile. Oh oui, celle-là, je la connais, tchac, 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 je la connais». Donc on est vraiment dans cet esprit. Quand on rentre dans un examen, on est là: «Oh mais zut, est-ce que c'est les A ou est-ce que c'est B? Est-ce que c'est» et on rentre dans un cas de figure où on peut avoir un enfant qui stresse et dès qu'il stresse, je peux dire qu'il va même pas réfléchir. Donc moi, pédagogiquement parlant, on a les outils. Encore une fois, je vous dis, je sais qu'elle sera B1 en fin d'année, hein. Donc moi, D'accord, personnellement, j'ai pas besoin d'être rassurée qu'elle va avoir le B1. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le B1+. d'accord. Non, mais je peux voir av c'est-à-dire je peux voir avec elle si elle a envie de marquer, chaque année une progression, En donc fait, alors là, je vais vous OK. dire une chose, hein. Si moi je dis si elle passe le B1 cette année Ouais. et je lui dis que l'année prochaine, elle est toujours sur un programme de B1, Ah ouais, d'accord. là, pour le coup, c'est pas la même chose. Par contre, ce n'est pas du tout la même chose parce que quand elle va aller en B2 avec un niveau B1, là, quand je vais lui donner un texte à lire et un élève qui est dans ce qu'on appelle, la position naturelle où la lecture est confortable, sur un texte, d'une page, de niveau, un élève peut avoir 3 mots qu'il ne comprend pas, qui fait que plus ou moins le texte, il a compris. 3 mots, hein, c'est pas Mmh. énorme. Par contre, si on rentre dans un truc où il y a 5 mots, bah, là, c'est du travail, hein. J'ai un dictionnaire à côté et on est plus sur le même, c'est moi qui ne lis pas en français, vous voyez ce que je veux dire? Je prends un livre, j'ai besoin d'un dictionnaire à côté parce que, ch voilà, chaque page, il y a peut-être 3 4 mots que je connais pas. Donc c'est un travail de français au au lieu d'être une lecture et c'est ça qu'on veut éviter. On veut que les élèves, on les accompagne, certes, être ambitieux, mais on les dégoûte pas, hein. Vous savez, hein, c'est pas parce que je sais courir que je vais faire 10 kilomètres ce week-end. Mmh mh. C'est pas du tout la même expérience. Moi, je peux à peine faire, 3 kilomètres sans arrêter. Si on me demande de faire 10 ou 5 même, à la fin, je c'est pas l'expérience, hein, je parle D'accord, et c'est pour ça que je souhaite que les parents comprennent que moi, je suis là pour les garder 12 ans, pour que justement, ils parlent anglais couramment à la fin, hein. d'accord, It's not ce n'est pas une régime, d'1 mois. C'est un peu et tout le temps et pas de stress. Il y a le gâteau, il y a le machin, il y a un peu de tout.
mais pas sévère comme programme. Ouais, d'accord. Hein. Ok, merci. Mais encore une fois, hein, si vous souhaitez, je suis là, je suis, voilà, il y a aussi le service, hein, je le prendrai pas mal. Si vous souhaitez que D'accord. votre enfant passe un examen avant, on Non, mais peut, je vais voir comment elle le sent, elle, parce que parfois ça les motive un petit peu aussi quand il y a des sortes d'échéances quoi, annuelles. Ça les... on peut faire en sorte qu'elle a l'échéance pour novembre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, d'accord. Voilà, pour qu'on Ok, gagne, si on veut, 3 mois, et cetera, et qu'on lui donne les mock, dès maintenant, et comme ça, si elle n'a pas le score nécessaire, elle peut faire un 3e mock pendant l'été, mais d'accord. voilà, Ok, je comprends. Ouais, ça va être pas mal. Ok, OK. Mais envoyez le mail parce qu'on commence la semaine prochaine. d'accord, ok. C'est bien. Merci. Quand je serai dans les clous et que D'accord, OK. Est-ce qu'il y a merci beaucoup. d'autres oui, il y a d'autres questions? Excusez-moi, moi j'ai juste une question. Oui. Oui, sur le portail révision, donc il y a mock 1, mock 2 et il y a extra mock. Ça Oui, ça, c'est après, s'ils veulent faire des c'est après, OK. voilà. Parce qu'en fait, les extra mocks, vous allez voir, enfin, c'est un peu, vieillot encore. Et il faut les downloader, c'est des pages. Si, par exemple, lection 3 est faible ou section 4 est faible, ils peuvent choisir juste des parties pour travailler, D'accord. en général, Merci. on devrait pas avoir besoin à ce point. Mais c'est là où, au cas où. Yes? Marina, pardon, Oui? Hélène Chantreau, j'avais juste une question sur je suis désolée, hein, c'est parce que baseline cursus, il y a écrit par exemple C1 et actual cursus C1+. C'est lequel qu'il faut regarder Alors, en objectif? très bonne question. Alors là, je vais utiliser juste un autre élève. J'aime bien parce que ces questions-là, plus vous comprenez, plus vous allez être. Alors, on a actual cursus ici d'un élève qui a eu B2+, OK? Et le baseline, elle est sur la 2e page, un baseline qui est un B2. Et dans votre cas, c'était C1+ et C1, c'est ça? Bizarrement, Le pardon, baseline est plus bas que le actuel? ah mince, il faut que je retourne sur parce que je prends des notes en même temps. Moi, ce Ah, que je mais lis pour moi, mon donnez-moi fils, le nom de votre ouais, enfant. ouais, Hector Chantreau. En En actuel, oh, Hector alors, Chantreau. on Ouais, va c'est ça, prendre super. Chantreau. C'est Comment on bizarre, écrit il est comment on écrit actuel. Chantreau? Chanter AU. et E-A-U. Ah oui, pardon, chantereau. Ah, chanteux, ouais, je suis Ouais, et petite en français. E-A-U. Oh là là, le français, Voilà. c'est... Non, E-A-U. EAU. Ouais, Voilà, le c'est français, c'est en plus loin que français. l'anglais. Ben non. Sans le X, Ah, pardon. mais là, ouais, c'est ça, l'ordre entre Very good. actuel et... Alors, c'est très simple. Là, c'est un plus. Et quand il est venu, en 2023, il était C1 parce que je l'ai mis sur un programme de 3-1 quête prep pour qu'il valide son quête et il a eu un score de B1. Vous voyez? Donc, lui, il a sauté de niveau. Alors, est-ce que c'est moi qui a mal testé son niveau? Est-ce que vous savez, exemple parfait de pourquoi on passe ces examens. C'est Oui. que peut-être c'est moi qui s'est trompé et je lui pour être sûre, pour pas me vous voyez ce que je veux dire? Moi, je préfère donner des bonnes nouvelles au lieu des mauvaises. Pour être sûre, est-ce que je n'ai pas su qu'il est un excellent travailleur et qu'il est très motivé et cetera? Bon bref, le fait que moi, j'avais prévu qu'il ait entre 130 et 139, vous voyez la différence? Mmh. Mmh. Et il a eu admettons, j'avais raison, il a eu 139, il a eu 12 points de plus. Ouais, je C'est comprends. énorme! Bon, ça Mais arrive pas donc, ça veut souvent dire, en moi, révision. maintenant, aujourd'hui, si je dois regarder, c'est pas baseline cursus, Ah non, c'est le actual. Là, c'est maintenant cursus actuel. ah oui. Aujourd'hui, on cible ça et ça pourra rebouger. Mais aujourd'hui, Ah bah voilà. oui, exactement. Et D'accord. l'inverse, il y a des élèves alors du coup, ça aussi, hein, moi j'ai des élèves qui sont commencés avec un bac C2 et qui sont aujourd'hui bac, C1 ou B2+, hein. Ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive. La régression arrive plus souvent quand les élèves commencent tardivement et ils ne sont pas sur la courbe naturelle d'apprentissage. Ou s'ils commencent très tôt et les parents pensent que c'est pas important de faire un peu de travail tout le temps.
Ça, c'est aussi simple que ça. Mais OK. quelqu'un qui commence à l'âge de 6 ans et il fait ses petits exercices tous les jours, voilà. Il y a Super. really Je vous remercie beaucoup, c'est plus clair pour moi dans ce cas. parfait. Bah, voilà, donc il peut aller jusqu'à bac C2 ou même Ouais, première C2, pourquoi pas? Il est en voilà, on va faire 3e, les hein. les Bah mocks. oui, voilà. Et Mais peut-être oui, une question juste sur le compte Instagram, on tape TLC? C'est tout? bah oui, j'espère, OK, oui, the merci. Turtle Learning Center. OK, Je vais merci. commencer, à me sentir jeune. Merci beaucoup. Oui. Comme je suis élève moi-même. Ah! Hem, alors, donc j'ai passé, là dans la session de décembre, le Advanced Ah et oui, vous êtes mais maintenant je sais. Mon élève qui est très, très vous êtes encore à l'école, mais très mature, c'est ça? ah, 2 secondes. Indeed, première. Yes. Tu as eu un heu, très bon score. On n'a pas encore mis les résultats. oui, je les ai reçus via le site de Cambridge, Ah mais bah voilà, exactement. Donc en fait, il y a grande chance, enfin, moi j'ai regardé, on va te mettre sur, le plan de valider le C2 en juin, hein. Il y a pas de raison d'attendre, c'est-à-dire que là, parce que tu as les eu 197, c'est ça? 196. 96, pardon, 96. Donc 4 points, 4 points, voilà, il y a 6 mois, en fait, en général, on monte par 1 point par mois si on Ah fait 10 d'accord. mois dans l'année, donc enfin, en tout cas, vu la façon dont tu travailles, vu, un peu ton profil, moi, voilà, go for it. Donc les 4 points sont atteignables d'ici juin, c'est ça? Moi, je pense, vraiment. Enfin, il y a pas de raison, D'accord et vraiment. i enfin, j'imagine quand même que ça serait mieux de pouvoir poursuivre pour quand même obtenir un C2+ entre 210 et 220. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Ah bah, moi, j'adore. Parce que C2, en fait, vous savez encore, les plupart des élèves arrêtent dès qu'ils ont le C2 de justesse. Vous Ah voyez ce oui? que je veux dire? Bah D'accord. oui, on va pas aller chercher, voilà. Mais alors là, on rentre dans une toute petite poignée d'élèves, bah, qui cherchent, l'excellence. Bah yes, parce que moi, je vais vous dire, hein, C2, c'est un minimum, ce n'est pas un maximum. Ce n'est Oui, pas parce que vous allez le sentir. Être C2, vous êtes quand même à l'aise avec votre 197, mais vous ne le maîtrisez pas comme le français encore. oui, oui. Voilà, donc c'est ça ce que je veux dire. Quand on comprend ce que ça veut dire maîtriser une langue, c'est vraiment de pouvoir choisir le mot qu'on veut, l'expression qu'on veut, vous voyez? Oui, Et quand on est toujours en train de chercher, même moi en anglais, moins qu'en français, mais en anglais, parfois quand j'ai envie de rédiger quelque chose, je peux rester butée pendant, je sais pas, une demi heure pour oui. choisir la bonne tournure de phrase. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, oui, oui, Et je comprends. plus on maîtrise et ben, plus on a ce qu'on appelle la main et on écrit vite. Et donc moi, j'ai toujours dit: «J'attends que Cambridge sorte un D1, D2 parce que C2, c'est bien, mais c'est vraiment un minimum». On Oui. n'a pas encore la maîtrise, voilà. Voilà, Et donc yes, d'accord. et dans tous les cas, moi, une autre conviction que j'ai, c'est que même si mes élèves atteignent le C2 parce que j'ai des élèves qui atteignent le C2 en fin 3e, seconde, première. Mmh. Eh bien, on continue. C'est comme si on a eu le brevet en Oui, pour français et puis on entretenir, arrête. oui, d'accord. Voilà, et d'aller chercher, voilà, chercher le plus. D'accord. Parce que plus vous êtes à l'aise, plus votre compétence quand vous étudiez, vous serez à l'aise parce que vous serez aussi avec des élèves qui ont ce qu'on appelle le fameux, Oui, il n'existe pas, hein, le D2+, parce qu'ils écrivent en anglais toute la journée, ils lisent en anglais, ils ont quand même une plus profonde connaissance de la langue de quelqu'un qui a fait qu'1 heure et demie et qui est C2, hein, je ne dis pas, c'est excellent, hein, d'accord. mais c'est pas le même compétence, C'est-à-dire que, typiquement, ce que je fais en plus du travail, de devoir, c'est que je lis régulièrement, plusieurs fois dans la semaine en anglais, des livres, divers. Mais donc ça est-ce que ça a un réel impact, sur, alors I could beg to differ that you speak to me right now in English because you actually C1, and I'd be able to help you a little bit more. One of d'accord. the biggest issues with reading, Oui, right, is that students are not sure what they read. I will just give you an example.
And this is something, unfortunately, it cannot be done through silent reading. And that's why I want to do I want to have this Instagram page. Oui. If I gave you this name, do you know how to read it? Wait. Look on the chat. Participant dans la... Wait. Participe. Wait, no, I'll do everybody. Tout le monde. Can you see the name? Ah, d'accord, oui. What C'est-à-dire name? que Non, on ce ne sait pas mot-là, comment. tu vois ce nom, ce mot, c'est un Oui, nom. C'est comme Jeanne, Charles, OK? oui. Tu peux me le lire en anglais? Ah, j'aurais tendance à le dire Siobhan, mais Yeah. No, it's Siobhan. ah oui, d'accord, oui. Siobhan. OK, Ah, un c'est peu dommage. En plus, Siobhan. j'ai une amie qui OK, s'appelle comme ça. donc OK. Donc là, par exemple, l'autre, celle-là, c'est un classique que tous les élèves français font. Erreur. Ah C'est oui, quoi? celui-là, Sean, oui. Sean. D'accord. Voilà. Alors, Sean, on peut pas le savoir si on l'a pas. Oui, évidemment, oui. Donc, la complexité, c'est que when you're reading, are you sure that you're reading comfortably? D'accord. But if C'est you pour, are, because you're very structured, that's fine. Reading aloud will give you a stronger cadence. D'accord. Parce qu'en fait, quand on lit à haute voix, la bouche mimique ce qu'on appelle les enchaînements. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous lisez un texte Oui. qui est bien écrit, déjà le texte, il est correct. Oui, Donc en fait, vous apprenez à formuler avec votre mâchoire et ce qu'on appelle the muscle memory, des Ah, c'est-à-dire des bonnes enchaînements structures. que vous D'accord. naturellement n'aurez pas choisis. Parce que même si vous parlez très bien l'anglais, vous avez le français qui prend le dessus. Oui, Ce qui d'accord. fait que, comme moi, quand je parle le français, j'ai l'anglais qui prend le dessus. Mmh. Vous voyez? Parce que je ne lis pas assez de français pour que mes 2 langues soient, enfin, à égal. Oui, donc c'est-à-dire que lire à haute voix permet de retenir les structures, Ah bah, voilà, exactement. d'accord. Par exemple, moi, avec le français, par exemple, quand je parle, il faut que je me souvienne, il faut que je fasse, il faut que je puisse. Mais je l'apprends par cœur. Je suis pas là en train de me dire: «Est-ce que c'est le subjonctif que je suis en train Oui, d'utiliser?» Mais c'est cet enchaînement. Donc avec certains verbes, j'arrive à le faire et puis parce que d'autres verbes, je ne les connais pas par cœur, je me trompe. oui, d'accord, je Vous comprends. voyez? OK, donc c'est ce genre de choses qui est au-delà de l'apprentissage d'une langue. C'est D'accord. vraiment voilà. Donc yes, lire beaucoup à haute voix, Ah, voilà, pourquoi d'accord. pas. Écrire, je peux jamais, dire à quel point c'est important d'écrire D'accord. parce que l'écrit, c'est ce qui consolide les enchaînements que quand vous parlez, vous n'avez pas le temps de créer. Oui. Puis c'est de l'utilisation active, oui. Ah oui, mais parce qu'on prend le temps, on réfléchit: «Ah non, c'est pas la bonne tournure de phrase». Vous prenez le temps, alors qu'à l'oral, même moi quand je parle français, j'ai pas le temps, tout le Oui, temps, de correctement, formuler, mes phrases. d'accord. Mmh. Ah bah, mais merci, bah, c'est OK. super intéressant, d'accord, merci. Ouais. OK. Thank Et you. pour, donc l'examen, Mmh. pour obtenir le certificat, est-ce qu'il faut que je contacte le centre ou? Non, non, ils vont l'envoyer, mais ça prend à peu près 2-3 mois et dès qu'on D'accord. l'a, on vous informe et vous pouvez passer le chercher. Ah OK? d'accord, c'est pas reçu par courrier ou? Ah non, parce que c'est officiel, ils vont pas le D'accord, voilà, on préfère que les élèves passent, récupérer, voilà, oui, en main propre. d'accord. OK, bah, Bah, félicitations, oui. congratulations. Oui, merci. OK, very good. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour vos conseils, OK, bah, merci et puis on est fiers, de t'avoir comme élève. merci. OK, Merci, bah, bonne soirée. à vous aussi. Bye. Merci beaucoup, Marina. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Idem. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, Bonne au soirée. revoir. Merci. Merci beaucoup, Marina. Bonne soirée. Merci, au revoir.